À la une de l'actualité ce soir, le Fonds vert pour le climat au chevet de l'environnement au Burkina. Le secrétariat exécutif du Fonds pour le climat veut offrir aux acteurs du monde rural des outils pour mieux élaborer leur candidature. L'exercice a pour but de permettre au Burkina d'accéder aux opportunités de financement offertes par ces fonds. Quelle est la philosophie du Fonds vert? Pourquoi le Fonds vert? Comment est organisé les mécanismes de ce fonds? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, les Burkinabés peuvent désormais se faire délivrer un passeport à puce, un document de voyage qui répond, selon le gouvernement, aux exigences de haute sécurité internationale. Le passeport comporte des données biométriques du détenteur. Le document, selon le gouvernement, est imparable, voire infalsifiable. Explication à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, le Brésil envoie l'armée à sa frontière avec le Venezuela. Face aux tensions générées par l'exode de Vénézuéliens vers le Brésil, le président Temer fait appel à l'armée, une décision considérée comme radicale par les observateurs depuis le début de la crise migratoire dans cette partie du monde. Mais une question, que fait de la compassion pour ces personnes désespérées qui fuient la misère dans leur pays? Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, direction le Premier ministère, où le Premier ministre vient d'accorder une audience à un collectif de femmes pour discuter d'opportunités de financement de leurs activités. Le collectif regroupe environ 75 associations de femmes. Les responsables du collectif, à leur sortie d'audience, se sont confiés à Olo Poda. C'est une visite d'encouragement au gouvernement pour ses actions de développement. Avec le Premier ministre Paul Kabatieba, le collectif Sababounouma a parlé de l'autonomisation de la femme burkinabé, une indépendance financière qui passe par les activités génératrices de revenus, notamment l'agroalimentaire et le travail du pain tissé, des domaines sur lesquels le collectif sollicite l'accompagnement du gouvernement. Nous sommes là ce soir pour remercier l'Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nos doléances envers l'Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour nos activités. D'abord, l'accompagnement des femmes dans leurs activités, dans les transformations agroalimentaires. Ainsi, dans le domaine des activités, pour les prêts que nous demandons au niveau des banques, pour que les femmes puissent se débrouiller au niveau de leur activité. Le collectif Sababounouma, ce sont environ 74 regroupements d'associations qui œuvrent pour le bien-être de ses membres à travers des appuis multiformes pour la réussite de leurs projets de développement. Dans l'actualité ce soir, comment renforcer le dialogue entre partis politiques de l'opposition et ceux de la majorité? Le chef de file de l'opposition politique au Burkina cherche la meilleure stratégie. Et dans un contexte de dialogue, comment travailler à impliquer les femmes? Zéphirin Diabré était en discussion cet après-midi avec une délégation danoise de l'Institut danois pour les partis politiques et la démocratie. Pour acter tout cela, les deux partis comptent discuter les jours à venir de questions politiques, organiser des activités sur le dialogue et assurer la prestation des femmes au sein des partis politiques. On en sait davantage avec Olopoda. L'Institut danois pour les partis politiques et la démocratie et l'opposition politique burkinabé accordent leur violon pour plus d'implication des femmes dans la politique. La délégation, conduite ici par Martin Rosenkild Petersen, est venue discuter de la question avec le chef de file de l'opposition. Ils ont vu comme s'il marche la démocratie en Danemark au niveau national et au niveau local. Et là-bas, les représentants très intelligents de tous les partis politiques ont eu de bonnes idées, des questions. Et ça on peut commencer avec ces questions ici en Burkina Faso, mais bien sûr, on va chercher des solutions burkinabées pour Burkina Faso. Au menu des échanges figure également la question de la facilitation du dialogue entre majorité présidentielle et opposition. Une initiative saluée par Zéphirin Diabré. J'ai tenu à remercier sa démarche et à la saluer et lui souhaiter une bienvenue au Burkina Faso et au siège du CEFOP. Et à aussi saluer la coopération du Danemark avec le Burkina Faso. C'est un partenaire important pour notre pays depuis de très longues années qui nous accompagne sur le chemin du développement. Précisément sur les questions donc, de démocratie. Cette visite fait suite au séjour d'une délégation de parlementaires burkinabés au Danemark il y a quelques semaines.
Une visite qui a permis de poser les bases de cette collaboration. Un reportage avec la complicité de Oumar Zombré. Le secrétariat exécutif du Fonds vert pour le climat veut offrir aux acteurs du monde rural des outils pour mieux élaborer leurs projets de candidature. L'exercice a pour but de permettre au Burkina Faso d'accéder aux opportunités de financement offertes par ces fonds. Un séminaire se tient d'ailleurs à Bobo-Dioulasso sur le sujet. Un premier séminaire d'une série qui va concerner toutes les régions du pays. Moussa Sanou sur place à Bobo. Le Fonds vert pour le climat au chevet de l'environnement au Burkina, sur initiative de son secrétariat exécutif, des acteurs du monde rural du Grand Ouest s'informent. Un exercice qui a pour ambition de permettre au pays des hommes intègres d'accéder aux opportunités de financement offertes par ce fonds. Les informations seront relatives à la philosophie du Fonds vert. Pourquoi le Fonds vert? Comment s'est organisé le Fonds vert? Quels sont les critères d'accessibilité au Fonds vert? Et là, chaque acteur saura quelles sont les dispositions à prendre. C'est un mécanisme qui est basé sur des projets. C'est-à-dire qu'il faut formuler des projets pour avoir les ressources financières. Alors comme la compétition est effectivement grande, tous les pays en développement vont en demander, il faut que les projets soient de très bonne qualité. Pour relever ces défis, les autorités comptent beaucoup sur les participants à ce séminaire d'information. Un séminaire qui prévoit des travaux en plénière avec des communications suivies de débats. Nous sommes venus justement encourager ces acteurs-là et les exhorter à suivre très attentivement les communications qui seront livrées pour eux, parce que s'ils sont certainement très bien informés et très bien outillés sur les mécanismes et les critères de sélection qui sont au niveau du Fonds vert, nous sommes sûrs qu'ils pourront en tout cas formuler des projets vraiment qui puissent être beaucoup plus efficaces et avoir des financements. Le Fonds vert pour le climat est un mécanisme financier des Nations Unies. Il a pour objectif de réaliser les transferts des fonds des pays les plus avancés à destination des pays les plus vulnérables afin de mettre en place des projets pour combattre les effets des changements climatiques. De son côté, le ministère en charge des ressources animales cherche à opérationnaliser un fonds de promotion pour la pêche et l'aquaculture. Une étude est déjà réalisée sur la faisabilité de ce fonds. Reste à recueillir les différents avis pour enrichir le document. Le futur fonds devrait aider au développement de l'aquaculture au Burkina Faso et permettre au pays de réduire sa dépendance des importations de poissons. Oumar Zombré présente le rapport d'étude et de faisabilité portant sur la création d'un fonds de développement de la pêche et de l'aquaculture au profit des acteurs au Burkina Faso. Tel est l'objectif de cet atelier. Un fonds initié entre autres pour développer l'aquaculture afin d'accroître les productions halieutiques au niveau national et réduire du même coup les importations de poissons. Au cours de cet atelier, les organisateurs vont présenter les résultats obtenus, recueillir les amendements et donner des orientations par rapport aux options proposées pour la création de ce fonds. La première option, c'est de créer un fonds autonome de développement de la pêche et de l'aquaculture avec ses organes, en tout cas de gestion, en tout cas indépendants. Et il y a une seconde option qui est de loger ce fonds au niveau du FODEL en créant un guichet pêche et aquaculture dédié au financement des activités de pêche et d'aquaculture. Et il y a une troisième option, de loger ce fonds-là dans une institution de finances qui va gérer ce fonds au profit des bénéficiaires. Selon les organisateurs, la création d'un guichet au niveau du Fonds de développement de l'élevage, FODEL, serait un avantage étant donné qu'une ligne budgétaire allouée à ce fonds existe déjà. La création de ce fonds permettra aux acteurs d'avoir des ressources nécessaires pour mieux développer leur entreprise et la production aquacole au Burkina Faso. Et puis l'autorité de régulation de la commande publique au Burkina vient d'organiser une journée de travail sur la mise en œuvre des accords cadres. Pour permettre aux autorités contractantes de recourir à cette nouvelle modalité, l'ARCOP, avec l'appui de la Banque mondiale, a élaboré un projet d'arrêté et un modèle type d'accord cadre. Mais c'est quoi un accord cadre? Quelle est la souplesse qu'il peut apporter dans la planification? Les réponses avec Ini Janine Kambiré.
Au cours de cette journée de travail de l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP, les participants auront à examiner les projets d'outils de mise en œuvre des accords cadres. Il s'agit essentiellement d'un projet d'arrêté portant modalité de recours, de passation et d'exécution des accords cadres. Ces outils élaborés par l'ARCOP avec le soutien de la Banque mondiale visent à parachever les innovations qui sont consacrées par la nouvelle réglementation de la commande publique. Un accord cadre, c'est un contrat qui est conclu entre une autorité contractante et un ou plusieurs opérateurs pour régir les termes donc, de passation et d'exécution de marchés ultérieurs, appelés marchés subséquents. Et en cela, l'accord cadre est un instrument de souplesse, de réactivité et permet à l'autorité d'adapter ses besoins aux évolutions technologiques. Les projets d'outils de mise en œuvre des accords cadres, une fois amendés, permettront à l'ARCOP, en quête permanente d'efficacité et de transparence de la commande publique, de disposer d'un document cohérent et consensuel afin d'atteindre son objectif. Je le disais en titre, les Burkinabés peuvent désormais se faire établir un passeport à puce, un document de voyage qui répond, selon le gouvernement burkinabé, aux exigences de haute sécurité internationale. Le passeport comporte des données biométriques du détenteur. Le document, selon le ministre burkinabé de la Sécurité, est imparable, voire infalsifiable. Explication, Éléonore Yerbanga. Dès demain, les Burkinabés pourront se faire établir ce nouveau document de voyage. Le passeport biométrique, plus fiable et plus sécurisé selon le ministère de la Sécurité, a une puce incorporée au livret comportant les données biométriques du bénéficiaire. Il facilite aussi le contrôle dans les aéroports avec le renforcement des paramètres de sécurité et le transfert de technologie au système d'information de l'Office national d'identification. Il concerne non seulement les passeports ordinaires, les passeports diplomatiques, les passeports de service. C'est vraiment une grande innovation dans notre système de délivrance de nos documents de voyage, dans le souci de délivrer des documents imparables du point de vue sécurité, infalsifiables, qu'on ne peut pas imiter, on ne peut pas tricher avec. Avec le passeport à puce électronique, les Burkinabés doivent se déplacer obligatoirement pour se faire enrôler. Pour la première demande, vous devez fournir un certificat de nationalité en bonne et due forme, une copie certifiée, un casier judiciaire si vous êtes majeur, un extrait de naissance, une copie légalisée de la carte nationale d'identité burkinabé, un thème fiscal de 200, la capture de la photo et des empreintes digitales se fait de manière dynamique et instantanée. Les Burkinabés détenteurs des passeports ordinaires peuvent attendre jusqu'à l'expiration du dit document avant de se faire établir le passeport biométrique, toujours au prix de 50 000 francs CFA. Et puis les nouvelles du procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. Les audiences sont reprises ce matin. Le compte rendu avec Zoubabiel David Abiré. Deuxième jour d'audition du sergent Amidou Pagblem, une avalanche de questions. Le parquet militaire soupçonne le spécialiste en transmission de l'ex-RSP d'être le principal fossoyeur des médias lors des événements du 16 septembre 2015 et jours suivants. Pour sa défense, le sous-officier expose son agenda au tribunal et confine toutes ses actions dans l'exécution d'ordre militaire. Selon son récit, après avoir procédé à l'arrêt des ébuteurs de Gunguin et de Kambouensé le 16 septembre sur ordre du major Éloi Badiel, il reçoit dans la matinée du 17 septembre des instructions du capitaine Abdoulaye Daou. Sa mission, repérer la radio de la résistance et la démanteler. Le sergent Lamoussa Badoum et le sergent-chef Mamadou Bouda sont également de la mission. Les trois hommes foncent à l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L'institution possède, selon leurs informations, le dispositif technique capable de détecter les ondes hertziennes. Sur place, ils sont rejoints par le colonel Mamadi Deka et le président de l'institution au moment des faits. Face aux difficultés d'accéder à la salle contenant le matériel, ils défoncent les portes sous les yeux de quelques travailleurs appelés d'urgence sur les lieux. L'appareil de détection en leur possession indique la radio Savane FM comme site abritant la radio de la résistance.
Ils y vont, détectent la radio, saccagent les lieux et emportent du matériel sous la supervision du colonel Mamadi Deka. Peu de temps après, c'est au tour de la radio Omega de subir les furies de la bande. Mission accomplie sans bavure, selon les fantassins qui disent n'avoir exécuté que des ordres militaires. Mais pour les avocats de la partie civile, la mission des 3 hommes s'est étalée jusqu'à Lonatel, où ils ont fracturé des portes afin d'arrêter la connexion Internet. Maître Prosper Farama voit en ces actions le signe que l'accusé a travaillé au renforcement du coup d'État. L'auxiliaire de justice en veut pour preuve sa connaissance des événements et la violence avec laquelle il a procédé. Des observations réfutées par l'accusé qui dit n'avoir pris connaissance du coup d'État qu'à la date du 18 septembre 2015. Dans le même ordre d'idée, son avocat estime que les faits ne sont pas désincarnés. Ils se sont tenus dans un contexte dont il faut tenir compte. Dans le feu de l'action, l'accusé s'est fié au bon sens de ses supérieurs et exécuté des missions conformes à l'orthodoxie militaire. En somme, selon Maître Ignace Tougma, le sergent Amidou Pagbelem s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Rien de plus. À la fin de sa déposition, le fantassin a souhaité un prompt rétablissement aux blessés et un repos paisible aux disparus. L'audience reprend ce vendredi à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Et puis un autre procès, les audiences de la chambre criminelle de la cour d'appel de Fada Ngourma ont débuté ce 27 août à Bougaindé. Au total, 17 dossiers de crimes sont sur la table de jugement. L'objectif de cette délocalisation est de rapprocher la justice des justiciables, mais aussi sensibiliser et dissuader la population sur les actes qu'ils viendront à commettre. On fait le point avec Ibrahim Sanou. C'est la toute première fois que la chambre criminelle de la cour d'appel de Fada Ngourma siège ici à Bougaindé. L'objectif, selon la cour, est de rapprocher la justice des justiciables. Pour ces présentes assises, 17 dossiers de crimes sont au menu. Parmi les 17 dossiers, on a des dossiers d'assassinat, des dossiers de meurtre, des dossiers de CBV ayant entraîné une incapacité permanente ou une infirmité permanente. Et toutes ces infractions sont sanctionnées par des peines criminelles allant de 10 ans à l'emprisonnement à vie, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité. À 64 ans et père de 12 enfants, Djamouni Lankwandé comparaît pour homicide volontaire sur la personne de Grégoire Lankwandé. Les faits remontent au 14 décembre 2006 où, suite à une bagarre, la victime est passée à tabac par Djamouni Lankwandé et 2 autres complices en fuite. Après les plaidoiries, les jurés requalifient les faits de coups mortels et l'accusé écope de 5 ans de prison, dont 3 fermes et 2 en sursis. Pour nous, c'est une décision de justice, on l'accepte comme telle, mais nous pensons que dans les faits et selon les déclarations des témoins tout comme de l'accusé, nous pensons qu'il y avait un sérieux doute quant à la responsabilité de notre client pour ce qui concerne les coups portés à la victime. On envisagera avec le client s'il y a lieu de faire appel. Tout comme ces premiers dossiers, les 16 autres connaîtront leur épilogue durant ces assises qui se tiennent du 27 août au 1er septembre. Un forum pour discuter des défis et des perspectives de l'emploi des jeunes au Burkina Faso. Une rencontre à l'initiative du ministère en charge de la jeunesse et de la Fondation Konrad Adenauer. Le forum va surtout se pencher sur les questions d'occupation des jeunes pour les éviter d'éventuelles récupérations qui pourraient inquiéter la paix au Burkina. Les détails avec Nongba Kouda et Nathalie Sawadgo. Les défis et les perspectives de l'emploi des jeunes au Burkina Faso au centre d'un débat entre les acteurs de la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes et les responsables des mouvements de jeunesse à Ouagadougou. Ensemble, ils mènent la réflexion ici pour permettre une bonne prise en charge de la question de l'occupation des jeunes afin de maintenir la paix sociale. Partant de là, garantir un développement durable et harmonieux de ces jeunes dans l'économie et l'entrepreneuriat. Nous avons prévu de faire un aperçu sur la situation socio-économique du pays, mais aussi les perspectives économiques qui peuvent s'offrir également au pays, tout en faisant un lien avec les mécanismes
qui existent déjà dans le pays, c'est-à-dire les mécanismes de promotion de l'emploi au Burkina Faso, mais aussi les mécanismes de financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes au Burkina Faso. Toute initiative tendant à promouvoir effectivement l'emploi des jeunes au niveau du Burkina Faso, le ministère de la Jeunesse donc, ne peut qu'accompagner, ne peut qu'adhérer effectivement à ces initiatives, parce que c'est des réflexions qui vont être menées et nous espérons qu'au sortir effectivement de ces réflexions, il y a des propositions qui vont être faites, il y a des recommandations qui vont être faites dans le sens d'améliorer les stratégies de promotion de l'emploi au Burkina Faso. Durant les 48 heures de travaux, les résultats qui sortiront de ce forum devront permettre aux jeunes d'évoluer et de s'intégrer dans le monde du travail. En outre, les recommandations et les bonnes idées de pratique devraient faire l'objet d'une large diffusion pour permettre aux jeunes de mieux s'orienter dans le monde des projets. Et puis, solidarité, la diaspora burkinabé vivant en France vient de faire don de matériel médical au CSPS de Samba-Tenga dans la commune de Pabré. La composition et la valeur du don avec Maïmouna Traoré. Du matériel médico-technique, le centre de santé et de promotion sociale de Samba-Tenga en avait besoin. La maternité a beaucoup souffert de l'insuffisance de ce matériel. Aujourd'hui, l'association Zoringa lui offre un lot de matériel qui répond à ses besoins. Un réfrigérateur, des régulateurs de tension, des pèse-bébés, des boîtes et des tables d'accouchement, des régulateurs de tension. C'était vraiment un besoin réel pour le CSP de Samba-Tenga, étant donné que nous sommes un peu à l'écart, à la périphérie de Ouagadougou, et la maternité avait besoin de ce matériel pour éviter les décès maternels et néonatals. Depuis la France, les villes d'accueil, les membres de l'association Zoringa œuvrent pour l'amélioration des soins de santé au Burkina Faso. Depuis 2011, nous organisons des événements culturels ou récréatifs en France, à Paris, en région parisienne plus précisément, qui nous permettent de collecter des fonds pour pouvoir mener à bien nos actions. Et nos actions, c'est quoi? On s'est donné pour axe prioritaire de travailler autour de la santé et de l'exclusion. Donc, dans un premier temps, on travaille autour de la santé. Depuis 2011, nous essayons de faire des dons ou en tout cas outiller des formations sanitaires pour pouvoir mieux prendre en charge la mère et l'enfant. En 2016, c'est le centre de santé et de promotion sociale de Tanguy Dassouri qui a bénéficié du don de l'association Zoringa. Et selon ses représentants, elle travaille pour toucher toutes les régions du Burkina Faso. Et à l'étranger, le Brésil envoie l'armée à sa frontière avec le Venezuela face donc aux tensions générées par l'exode de Vénézuéliens vers le Brésil. Le président Temer fait appel à l'armée, une décision considérée comme la plus radicale par les observateurs depuis le début de la crise migratoire dans cette partie du monde. Mais une question, que fait-on de la compassion pour ces personnes désespérées qui fuient la misère dans leur pays? Regardez. Comme de nombreuses Vénézuéliennes, Angie a choisi de quitter son pays pour le Brésil. L'état frontalier de Roraima dans le nord est devenu la terre d'exil de prédilection. Un choix délicat mais une évidence pour cette future maman de 19 ans qui tenait à offrir de meilleures conditions de vie à son enfant en fuyant la crise politique et économique au Venezuela. C'est très difficile d'être une jeune femme enceinte et une jeune mère de famille dans mon pays. Au moins ici, je travaille en nettoyant les voitures. Je dois me battre pour ma fille. Dans cette maternité publique de Boavista, les accouchements de migrantes vénézuéliennes ont doublé entre 2016 et 2017. 566 enfants y sont nés l'an passé, un chiffre déjà dépassé pour 2018. Ici, vous avez à manger, le système éducatif fonctionne. Cela peut être un bon départ en tant que maman. J'ai décidé de partir à cause du manque de nourriture. Il n'y a pas de travail là-bas. Je n'avais rien pour m'occuper de mon bébé. Le gouverneur de l'État de Roraima a demandé à la Cour suprême du Brésil de fermer la frontière pour pouvoir faire face à la crise de l'immigration. Une requête rejetée par le gouvernement fédéral pour des raisons humanitaires. Et puis la revue de presse des quotidiens de ce mercredi est signée Abdourahmane Zongo.
8 soldats tués à Pama par une mine et le bilan est lourd, s'en afflige aujourd'hui au Faso. Ces soldats, commentent les éditions Le Pays, ont péri dans un guet-apens tendu par les terroristes. C'est la deuxième fois, se souvient amèrement Sidwaya, que des soldats sont victimes d'une mine artisanale dans cette partie orientale du Burkina. Et le journal Le Quotidien renchérit. Le mois d'août reste meurtrier. Après les dates funestes du 11, du 21, s'ajoute aujourd'hui celle du 27 et les actes terroristes, depuis un certain temps, se déportent à l'Est. L'Express du Faso se résigne quelque peu, je cite, « Que faut-il encore dire qui n'ait été déjà dit sur ces attaques terroristes ?» Aujourd'hui, le Faso répond, « Il faudra rectifier le tir et le diriger sur ces suppôts du diable, ce que les éditions Le Pays appellent les commandos invisibles. Car l'accumulation des morts pour la patrie commence à franchir le seuil du tolérable, si ce n'est déjà le cas. D'où ce message et en un mot au gouvernement, la sécurité burkinabé ne doit plus être en insécurité ou encore la défense sans défense. Justement, le gouvernement sur un tout autre registre tape fermement du poing sur la table pour se faire respecter dans la grève des chauffeurs ou des routiers, c'est selon. Cette fois-ci, c'est le Premier ministre himself, Paul Kaba-Tcheba, qui vole au secours de ces 3 ministres. Constatant la persistance de la crise entre chauffeurs routiers et transporteurs routiers, Paul Kaba-Tcheba suspend les 2 parties selon les éditions Le Pays. Et tout est mis en œuvre pour le retour à l'approvisionnement régulier du carburant sur l'étendue du territoire national. L'Express du Faso salue cette décision gouvernementale et pense qu'il y avait mieux à faire, la dissolution pure et simple des 2 protagonistes. Le journal Le Quotidien reste plutôt critique et pense que la solution est ailleurs et tient plus à une politique énergétique ferme, pour l'instant absente. Cette triste nouvelle pour refermer ce journal, le décès ce jour à Dédougou de notre confrère Drissa Séré. Drissa Séré a été spécialiste des questions économiques à la rédaction de la télévision du Burkina et directeur de communication et de la presse ministérielle au ministère en charge des transports. Il animait notamment le magazine boursier Hebdo Bourse de la BRVM. Au nom du directeur général de la RTB, nous présentons nos condoléances à sa famille éplorée et à l'ensemble de la famille de la presse au Burkina. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTV. Au revoir.